retrouve pas pour vous parler des vacances du début de la saison estivale. Salut à tous, 1er juillet 2021, on vous retrouve non pas pour vous parler de la saison estivale et des vacances qui arrivent, mais parce que c'est une date importante, une date qui sera une révolution en ce qui concerne l'immobilier et notamment les diagnostics pour le DPE. Et bien déjà pour commencer, le DPE, c'est quoi? Alors littéralement, ça veut dire diagnostic de performance énergétique. Ça doit parler aux gens qui sont friands, qui s'intéressent à l'immobilier, parce que ça existe déjà depuis une quinzaine d'années. Oui, effectivement, depuis 2006, on a l'obligation de l'annexer à nos baux, nos compromis de vente. Et aussi depuis 2011, c'est obligatoire sur l'affichage des annonces immobilières. Ouais, rappel important, c'est pas nouveau, mais c'est bon de le rappeler parce qu'il y a encore beaucoup d'annonces de certains professionnels et encore plus de particuliers qui oublient de mentionner le DPE ou qui précisent DPE en cours. C'est punissable par la loi d'une amende de 1 500 € pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Donc déjà jusqu'à maintenant, et encore plus à partir de demain, toute annonce doit comprendre un diagnostic de performance énergétique. C'est pour ça qu'il doit être fait en amont de la mise en vente ou de la mise en location du bien. Oui, et donc aujourd'hui, le 1er juillet 2021, qu'est-ce qui va changer dans ce DPE? Alors, une vraie révolution. Jusqu'à maintenant, ce diagnostic était une bonne idée, mais sa mise en œuvre avait été mauvaise. Ce document-là n'avait pas de valeur opposable, il était purement informatif, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un diagnostic qui allait changer d'un diagnostiqueur à l'autre, un classement qui pouvait des fois ressortir en DPE vierge, donc ce qui mettait vraiment en doute pour le consommateur de l'utilité de ce document. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Oui, effectivement, ça va être encore plus précis. On parle là, par exemple, des zones climatiques. Ce sera effectivement un DPE différent que vous ayez un appartement à Nice où il fait bien beau toute l'année, principalement l'été, ou bien à Dunkerque, sans vouloir émettre de préjugés, on n'aura pas le même classement. Exactement. Les diagnostics vierges consommation non exploitable, c'est fini. Tout DPE à partir d'aujourd'hui, 1er juillet 2021, devra forcément donner une lettre concernant la consommation, mais aussi une lettre concernant les gaz à effet de serre, donc qui vont de A à G. Donc A, c'est top. G, à partir du 1er janvier 2023, ça sera classé comme des passoires énergétiques. Et ça va avoir notamment des conséquences pour les propriétaires bailleurs. Alors oui, effectivement, eh bien pour les logements classés en G, à partir du 1er janvier 2023, eh bien ils seront classés comme indécents. Et oui, interdiction de louer, ça veut dire quoi? Si vous êtes propriétaire d'un bien dont c'est le classement énergétique, deux conseils, déjà de refaire le DPE, parce que le législateur nous dit que certains logements vont changer de classe, avec les critères affinés qu'on connaît actuellement, et sinon c'est d'envisager des travaux, parce que le 1er janvier 2023 c'est demain, c'est dans 1 an et demi, mais ça passe très vite, et vous ne pourrez pas, en cas de départ de votre locataire, remettre votre bien sur le marché de la location. Donc faites des travaux, et faire des travaux, c'est pas si mal, parce que c'est déductible de plein d'autres choses. Mais qu'en est-il des diagnostics qu'on a déjà fait il y a 2-3 ans? Alors depuis qu'il existe, depuis 2006, on dit que le DPE est valable 10 ans. Donc ça c'est bien, mais à chaque changement de réglementation, on revient sur ce qu'on a dit. Donc les nouveaux DPE faits à partir d'aujourd'hui, 1er juillet 2021, seront valables 10 ans. Enfin, si la réglementation ne change pas dans les 10 années à venir. Mais quid des DPE déjà faits il y a moins de 10 ans, qui en théorie sont valables 10 ans? Oui, alors il va y avoir des dates, ça va être transitoire. Les diagnostics qui ont été établis entre 2013 et 2017 vont être valables jusqu'à fin 2022. Voilà. Et ensuite, les diagnostics faits entre 2018 et 30 juin 2021, donc hier, seront valables jusqu'à fin 2024. Donc il y a quand même une période de transition où on peut en théorie, pour un bail ou un compromis de vente, se servir d'un DPE déjà existant, même si ça ne va pas être notre conseil. Ah oui, pourquoi? Alors déjà, je vais parler au conditionnel, mais il y a des chances, si votre logement est classé en E, en F ou en G, que le nouveau diagnostic, si vous en faites refaire un, soit plus favorable. C'est en tout cas ce que nous dit le législateur. Après, si vous aviez un classement qui était vierge, pour un logement d'avant 1948, ça c'est plus autorisé au 1er juillet 2021. Et en plus, ça met en doute les candidats locataires et acquéreurs. Également, si vous avez fait faire des travaux dans votre logement, changer des radiateurs, fait changer un chauffe-eau par un modèle plus performant, des menuiseries, etc., là le DPE est plus conforme. Donc on va vraiment conseiller pour plein de raisons de le faire refaire. En plus, ça ne coûte pas si cher que ça. Oui, pour vous donner un ordre d'idée, eh bien pour un petit appartement, on va être de l'ordre de 70 € jusqu'à une grande maison qui va être à environ 150-160 €. Ça, c'était les tarifs jusqu'à hier. Effectivement, dans notre région en Normandie, même si c'est à peu près partout pareil en France pour se donner une gamme de prix, alors les diagnostiqueurs nous préviennent que les nouveaux diagnostics seront meilleurs, plus complets, plus précis, et donc ils vont nécessiter plus de temps. Et donc ils vont sûrement être un peu plus chers. La bonne nouvelle, n'oubliez pas que dans certains cas, il y a aussi un petit intérêt financier à faire le DPE. Si vous êtes bailleur par exemple. Oui, vous allez pouvoir déduire cette charge de vos revenus fonciers.
Et si vous vendez un bien qui est soumis à l'imposition à la plus-value immobilière, petite astuce, les frais de diagnostic de DPE viendront minorer le prix de vente. Donc ça peut être en partie pris en charge par votre fiscalité. Et une dernière chose, et pas des moindres, peut-être la vraie révolution du DPE, elle est juridique. Hier, informatif, demain, opposable. Oui, effectivement, les parties, le bailleur, le vendeur, l'acquéreur, le locataire va pouvoir contester le résultat. S'il y a le moindre doute, eh bien, il pourra attaquer la responsabilité du diagnostiqueur. Et oui, qui pourra être amené à indemniser un préjudice subi. Ça, c'est la vraie nouveauté. Donc sûrement des DPE qui vont être bien plus complets, bien plus précis, faits un peu moins à la légère et donc coûter un peu plus cher. C'était aujourd'hui la 52e vidéo de la série La Minute du Propriétaire. Quelque chose qu'on a commencé, toi et moi, lors du premier confinement, la période où on était cloîtrés à la maison, où je subissais, où je partageais ta cuisine tous les jours. Donc on est content de vous retrouver tous les mois pour cette émission-là. Certaines vidéos remportent un vrai succès, certaines y sont vues plus de 30 000 fois. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Pensez bien à vous abonner et on vous dit À très bientôt. à bientôt. Salut. Juillet 2021, on ne vous retrouve pas pour vous parler des vacances du début de la saison estivale. DPE. Ouais. Non, pas Non. de je ne sais où, qui font que ce document-là n'était pas pris au sérieux. Qu'il s'agisse... Ah Vraie valeur contestataire. Contestataire. Contestable. Merde. Au sérieux, bien plus à partir de demain. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez se regarder longtemps. Vivement les vacances, hein. Ah, Ouais. c'est clair.